Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'analyser l'action Walmart. Walmart qui est l'équivalent de Carrefour en France. C'est vraiment aux États-Unis la grande chaîne de magasins. C'est l'équivalent également de, mince, je ne sais plus comment ça s'appelle en Suisse, les magasins. Tiens, si tu le sais d'ailleurs, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'ai perdu le nom. En tout cas, voilà, c'est l'équivalent de Carrefour en France. Donc, Home Depot. Non, Walmart, pardon, parce que Home Depot, c'est celle que je t'ai présentée hier, c'est l'équivalent de Leroy Merlin aux États-Unis. Là, Walmart, c'est l'équivalent de Carrefour. 1,7% de rendement sur le dividende. Alors oui, c'est un petit peu faible, mais c'est vraiment une action défensive, une action sécuritaire pour ton portefeuille Walmart. Donc, c'est pas celle que je recommanderais si tu ne veux investir que sur 5 ou 10 actions, mais si tu souhaites te diversifier et avoir un portefeuille équilibré avec un rendement qui augmente progressivement au fil du temps avec très peu de risques, c'est une action très intéressante. Donc Walmart, 1,7% de rendement sur le dividende versé sans interruption depuis 42 ans, ce qui est un de ses plus gros atouts, qui n'a pas diminué depuis 39 ans et qui augmente de 3% par an. Alors oui, l'augmentation n'est pas très élevée par rapport à celle que j'ai pu te présenter sur d'autres actions comme Johnson Johnson ou McDonald's par exemple, ou même Home Depot. Mais 3% d'augmentation par an, c'est déjà bien. C'est surtout une action voilà, défensive, sécuritaire pour ton portefeuille. S'il y a une grosse crise et que tout le marché fait moins 40%, cette action ne fera peut-être que moins 5 ou moins 10% ou peut-être même pas. Donc voilà, c'est vraiment pour sécuriser ton portefeuille. C'est une très grosse capitalisation de 365 milliards de dollars ou milliards d'euros. On est à peu près à la parité, donc c'est pareil. En tout cas, 365 milliards de dollars de capitalisation. L'action a connu une croissance de 81% sur les 10 dernières années, ce qui n'est pas dégueulasse du tout. Hein. Si on cumule ça et le dividende, ça veut dire que tu as fait x2 à peu près sur ton capital en 10 ans, ce qui est tout à fait correct. Évidemment, si tu souhaites investir sur de fortes actions de croissance comme Tesla ou Nvidia ou autre pour avoir un fois 1000% en 3 ans, ça n'est pas la bonne action. Hein. Tu n'auras pas ce type de croissance ni des dividendes très élevés sur cette entreprise, mais tu auras à la fois un dividende très safe et qui augmente chaque année et un cours de l'action en croissance sans avoir une action qui est trop surévaluée. Voilà, donc ça peut être intéressant. 81% de croissance sur les 10 dernières années et le PER est de 25. Donc 25, c'est un PER qui reste acceptable, qui reste correct. C'est un petit peu haut pour une petite entreprise qui aurait ces résultats, mais pour une très grosse capitalisation de 365 milliards de dollars, donc très safe, je comprends que ça attire pas mal d'investisseurs et donc que le PER soit un petit peu haut, soit à 25, mais voilà, pour une aussi grosse capitalisation, aussi safe, ça reste un PER totalement acceptable et de toute façon, le PER, c'est un indicateur qui est intéressant, mais quand tu souhaites investir comme je vais le faire en DCA, c'est-à-dire la même somme investie tous les mois sur les mêmes actions, tu t'en fiches un petit peu que l'action soit sous-évaluée ou surévaluée, parce que si le cours de l'action baisse, eh bien oui, tu es en moins-value latente sur le capital que tu as déjà investi, mais ça te permet de racheter des actions moins chères et d'avoir un meilleur rendement sur ton dividende. Et si tu achètes une action et que le cours augmente, oui, les fois d'après, tu vas l'acheter de plus en plus cher et le rendement sera donc de moins en moins intéressant, mais tu seras tout de même en plus-value latente. Et le plus important reste que le dividende soit versé tous les ans sans interruption et qu'il augmente chaque année. Donc voilà pour l'analyse de l'action Walmart. C'est une action vraiment défensive, 1,7% de rendement versé depuis 42 ans, qui ne fait que d'augmenter depuis 39 ans à un rythme de 3% par an. Une capitalisation de 365 milliards de dollars, 81% d'augmentation sur les 10 dernières années et un PER de 25. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis sur Walmart en commentaire, à me dire si tu souhaites y investir, si tu y investis déjà ou si tu vas l'ajouter à ta watchlist, c'est-à-dire à la liste d'actions que tu surveilles et que tu analyses régulièrement. Voilà, parce que tu ne l'avais pas encore dans ta watchlist. Voilà, n'hésite pas à me donner ton avis sur cette entreprise, ça m'intéresse. Et n'hésite pas également à venir me parler en message privé sur Instagram. Mon Instagram est en description si tu as la moindre question. Tu peux également la poser en commentaire, bien sûr. Voilà pour cette analyse. On se retrouve demain pour l'analyse de l'action Nestlé. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et à demain, 20 h. C'était Florian. Ciao.